il se rapproche très librement, le favori d'Arizan qui n'a pas fait plus de chemin que les autres et d'Arizan qui côté corde est en train d'accélérer avec également Sarcastique et tout à l'extérieur on tente de finir avec Modeling. Modeling qui accélère très fort à cet instant et qui prend l'avantage, comptant désormais de longueur devant le numéro 15 Powerlist, alors que Tarizan, le numéro 1, allonge maintenant ses foulées à l'intérieur. Modeling avec Tarizan de plus en plus fort qui accélère très fort à l'instant et Tarizan qui va surclasser l'opposition, s'imposant dans un excellent style. La deuxième place reviendra à Memory. À distance, il y a Modeling, il y a également le numéro 15 Powerlist. Tarizan était attendu, il a répondu présent et il s'impose dans ce prix Mendes devant une autre très belle impression. Memory, on va revoir ça, mais... Qui est en dernière position. Ligne d'arrivée, il reste encore à peu près 500 mètres avec Montréal qui a toujours l'avantage, Martani à son extérieur, Zaramix qui vient côté corde, Wiki est un petit peu plus loin et Dolmalan qui ferme toujours la marche. Et Montréal réaccélérant maintenant devant Martani qui vient deuxième, Wiki qui est troisième, Dolmalan qui maintenant a été déboîté et lancé à l'extérieur par Michael Barzalona, mais Montréal se relance à l'intérieur. Montréal qui a toujours l'avantage sur Dolmalan qui vient de plus en plus fort et Wiki qui maintenant est troisième. Montréal avec Dolmalan et Dolmalan qui à la fin va venir attaquer Montréal qui se relance à l'intérieur. Photographie pour le succès, la troisième place reviendra au numéro 5, Wiki. Terrain collant au bon terrain, Dolmalan est capable, Stéphane, de la même accélération. J'ai l'impression qu'il est temps de remonter Ils abordent la dernière ligne droite avec toujours Ankelo qui a l'avantage. Raïf fait dans son sillage. Puerto Rico arrive à l'extérieur, le favori, avec également son compagnon d'entraînement d'Orsay, Komorebi qui accélère en dehors. Et Ankelo se relance, mais Raïf maintenant place son accélération à l'intérieur. Komorebi de plus en plus fort en dehors, avec Dorset, avec Puerto Rico également. Raïf de mieux en mieux accélérant à l'intérieur, avec Puerto Rico qui vient élastique, avec Komorebi également. Raïf accélérant encore et encore, et Raïf qui repart, et Raïf qui va encore donner une victoire à la constante ici. Michael Barcelona qui s'impose pour l'entraînement de Francis Graffard pour sa course de rentrée. Komorebi est à la photographie, ensuite pour la deuxième place avec le numéro 3 Ankelo devant Puerto Rico. Tout sourit cette année à la Kazakh Aga Kansted, à l'entraînement de Francis-Henri Graffard et à Michael Barzalona qui remporte l'Emirate Poule d'essai des poulains avec le rentrant Raïf qui a pris sa revanche sur Puerto Rico aujourd'hui. La deuxième place revient certainement au numéro 5 Komorebi, à voir néanmoins avec le numéro 3 Ankelo. Toujours Waybreaker avec Clément Lecoeuvre et Michael Barzalona qui patiente avec Regal Resolve. Le dernier tournant, El Ojo devant Alam Casagris à la corde, Waybreaker est troisième, Regal Resolve est toujours quatrième. Le sprint qui n'est pas encore lancé, les positions sont inchangées. El Ojo avec toujours Alam qui vient à 3/4 de longueur côté corde sollicité. Waybreaker et voilà le favori qui va essayer d'enclencher maintenant Regal Resolve. Ils entrent dans la dernière ligne droite, ils sont à 450 mètres du but avec toujours le 3 El Ojo qui a l'avantage, tentant de repartir devant Alam à son extérieur pendant que le numéro 2 Regal Resolve à son tour est lancé à l'extérieur par Michael Barzalona. Alam est à la hauteur de Regal Resolve pendant que El Ojo se retrouve troisième devant Waybreaker qui est quatrième. Alam avec une longueur désormais devant Regal Resolve et devant Waybreaker qui lutte ensuite pour la troisième place. Et c'est Alam qui va triompher. La deuxième place reviendra à Regal Resolve devant Waybreaker et El Ojo. Il était Méden, et bien il remporte ce prix Grefful, ce groupe 3 Alam, Antoine Ablin pour l'entraînement de Michael Texan, le Kazakh, chacun passé dans les années de Qatar. Alam est en avant-dernière position, c'est toujours le numéro 9, Mr Black est en dernière position, d'un peloton qui passe à l'instant devant le château alors qu'il roule presque de par deux à cet instant, avec Conspirator et Trick Minaj, suivi par Bleu Nuit et par le 6
Compacit n'a pas encore été lancé par Marvin Grandin, pas moins que Lord Clover qui vient avec pas mal de ressources à l'extérieur, avec Oak Mountain qui tente encore de repartir. Compacit est en deuxième position, Lord Clover tente de venir à son extérieur. Oak Mountain qui repart encore face à Lord Clover à son extérieur. Compacit est à présent en troisième position. Oak Mountain qui a toujours l'avantage, Lord Clover de mieux en mieux à son extérieur. Compacit qui tente de se relancer en troisième position avec Oak Mountain qui a toujours l'avantage. La deuxième place qui est serrée entre Lord Clover et Compacit. La quatrième place qui reviendra à Mr. Lopesen, mais c'est bel et bien Oak Mountain qui le fait de bout en bout. 2, As, 3 et 5. Oak Mountain s'impose ici pour l'entraînement d'Aidan O'Brien avec Christophe Soumillon. Kazakh blanc et bleu est en troisième position et Billard est quatrième. Segal Kazakh rose est en avant-dernière position. C'est Zambezi qui est en sixième et dernière place. Ligne d'arrivée avec Maxime Guyon qui cadence, Zaraki côté corde qui tente de repartir, le roi de la liberté qui est toujours là à sa hauteur, et Billard qui vient un petit peu plus loin, Christian Dimuro qui a décalé de la corde Gusto pour passer à l'offensive. Et Zaraki qui repart maintenant de plus belle devant roi de la liberté qui fait le forcing à l'extérieur pendant que le numéro 2 Gusto et Segal également tentent de revenir. Zaraki est encore le meilleur avec roi de la liberté. Segal qui a trouvé le passage et termine extrêmement fort. Segal qui sur le photo a triomphé, donné une 500e victoire à Marvin Grandin, s'imposant ici dans le prix La Force. La deuxième place est à voir à la corde entre le numéro 5 Zaraki et à l'extérieur le numéro 2 Gusto. Ça va être un jour qui compte pour Marvin Grandin. Et la 500e, un jour de prix La Force pour André Fabre. Il a surgi, Segal est venu toiser. La conduite du numéro 2 Dorda, le Talmas est sorti de son sillage, il est deuxième devant Elastic, devant Linham qui vient quatrième. À l'extérieur il y a Compacit, il y a le favori Nighttime qui est maintenant lancé et voilà Komorebi qui cherche l'ouverture devant Regal Resolve. À 400 mètres du but avec le numéro 2 Dorzal qui a subi l'attaque à son extérieur du numéro 1, c'est-à-dire Talmas, mais également de Komorebi, de Compacit et puis du numéro 8 Nighttime qui a surgi complètement à l'extérieur. Nighttime qui passe maintenant en dehors et qui vient de plus en plus fort, mais Komorebi va lui répondre. Komorebi qui repart, Komorebi qui va triompher. Nighttime sera deuxième. Élastique, le numéro 7 à la photo pour la troisième place avec le numéro 3 Compacit. Et bien encore une fois le favori est battu comme dans le prix de la Grotte.